Bonjour chers élèves, bienvenue sur la chaîne YouTube de Smart Attitude. Je suis Christian Tchebmou Nana, enseignant de mathématiques. Cette capsule vidéo s'adresse aux élèves de la classe de première C. Nous aborderons une notion de la géométrie analytique dans le plan. Il s'agit en effet d'une révision. Nous allons ensemble voir, ou alors se rappeler de comment étudier les positions relatives d'un cercle et d'une droite dont les équations cartésiennes nous sont données. Sans plus tarder, débutons avec notre petit exercice de révision. Comme vous pouvez le voir apparaître à l'écran, dans notre exercice, C est un cercle dont l'équation cartésienne est donnée par x carré plus y carré moins 2x moins 4y moins 11 est égal à 0 et la droite D a pour équation cartésienne 2x moins 3y moins 4 est égal à 0. Nous allons donc ensemble étudier les positions relatives de C et de D. C bien sûr étant un cercle, donc voici l'équation cartésienne et D une droite du plan. En termes de rappel, vu dans les classes antérieures, 6e voire 5e même, nous avons trois types de positions relatives entre un cercle et une droite, à savoir cercle et droite disjoint complètement, cercle et droite tangent et enfin cercle et droite sécant. Donc, pour déterminer la position relative du cercle et de la droite, il nous faut tout d'abord connaître les caractéristiques de ce cercle, à savoir son centre et son rayon. Après avoir déterminé donc le centre, les coordonnées bien sûr du centre du cercle et de son rayon, nous allons donc calculer la distance du centre du cercle à la droite. Et c'est cette distance-là qui nous permettra donc de conclure sur les positions ou la position relative de ce cercle et de cette droite. Nous allons donc comparer cette distance par rapport au rayon. Allons-y donc. Alors, puisque nous avons ici C ayant pour équation x carré plus y carré moins 2x moins 4y moins 11 égale à 0, grâce à la forme canonique, nous allons regrouper tout d'abord ceci, les x entre eux, x carré moins 2x plus y carré moins 4y moins 11 égale à 0. Donc nous allons regrouper les x entre eux, les y entre eux, voilà, pour donc faire ce qu'on appelle la forme canonique sur les x, la forme canonique sur les y, et nous verrons donc ce que ça nous donne. Ça nous donne ceci, x moins 1 au carré moins 1, si on veut, moins 1 au carré, plus y moins 2 au carré, moins 2 au carré, voilà, moins 11 est égal à 0, soit x moins 1 au carré, plus y moins 2 au carré. Alors, moins 1 au carré, c'est tout simplement moins 1 là. Moins 2 au carré, ça nous donne moins 4. Donc, moins 1, moins 4, soit moins 5. Et moins 5, moins 11, ça nous donne moins 16 égale à 0. Nous avons donc enfin x moins 1 au carré plus y moins 2 au carré est égal à 16, soit 4 au carré. Nous pouvons donc conclure que le cercle C est donc en fait égal au cercle du centre, appelons ça oméga, ce centre-là oméga de coordonnées 1, 2 et du rayon 4. Voyons en même temps qu'ici, nous révisons sur comment, partant de l'équation cartésienne d'un cercle, nous arrivons à déterminer ses caractéristiques, à savoir les coordonnées de son centre et la valeur du rayon du cercle. À présent, nous allons donc déterminer la distance du centre de ce cercle à la droite D. Alors, la distance de oméga à D est bien sûr égale à valeur absolue, n'est-ce pas, de on aura 2x de oméga moins 3y de oméga moins 4, voilà, sur racine carrée de
2 au carré plus moins 3 au carré. Voilà. Donc, voici ce que nous allons effectuer comme opération pour déterminer la distance de oméga AD. Et donc, qu'est-ce que ça nous donne concrètement? Ça nous donne valeur absolue de 2 fois x d'oméga étant égal à 1 et y d'oméga étant égal à 2. Nous aurons donc 2 facteur à 1 moins 3 facteur à 2 moins 4, voilà, sur racine carrée de 4 plus 9, soit, alors 4 plus 9, ça nous donne 13, racine carrée de 13, et nous aurons donc valeur absolue de 2 moins 6 moins 4. Hein. Donc, on aura 2 moins 6 moins 4 sur racine carrée de 13. Soit en effet, nous aurons là 2 moins 10, c'est-à-dire moins 8, et la valeur absolue de moins 8, c'est tout simplement 8 sur racine carrée de 13. La distance donc de oméga AD est égale à 8 sur racine carrée de 13. Alors, une estimation de la racine carrée de 13. Nous savons que racine carrée, alors plutôt 13 est compris entre deux carrés, le carré de 3 et le carré de 4. Ça veut dire que racine carrée de 13 est compris entre 3 et 4. Cela dit, bien sûr inférieur à 4, cela dit 8 divisé par racine carrée de 13 est certainement plus grand que 2, n'est-ce pas? Et étant donné que notre cercle a pour rayon 4, nous avons bien sûr donc distance de oméga AD, voilà, qui est inférieure à 4, 4 étant le rayon de C. Et donc, puisque la distance de oméga AD est inférieure au rayon, on va conclure que le cercle et la droite sont sécants. Si cette distance est égale au rayon, on conclura que le cercle et la droite sont tangents. Et enfin, si la distance du centre du cercle à la droite est supérieure au rayon, on conclut que le cercle et la droite sont complètement disjoints. Dans le cas d'espèce, puisque la distance oméga AD est inférieure au rayon, on conclura tout simplement que C et D sont sécants. D'où C et D sont sécants. Le cercle et la droite sont sécants. Dans un autre exercice, il peut nous être demandé ensuite de calculer les coordonnées des points d'intersection donc de C et de D. Je vous invite à le faire pour vous entraîner. D'ici là, je vous remercie pour votre très aimable attention. Rendez-vous donc pour la prochaine capsule vidéo dans l'optique de la préparation de notre examen de probatoire. Bonne suite à vous et à la prochaine.